Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte anti-drone française qui tente de pousser le chinois DJI vers la sortie. La société Drone XTR pourrait remporter un appel d'offres restreint pour surveiller le ciel français. Un choix qui agace la filière car la start-up utilise la technologie aéroscope de DJI. Le système parade de Thales a été expérimenté lors de la Coupe du Monde de rugby organisée à Paris en octobre 2023. Mauvaise onde pour les spécialistes de la lutte anti-drone à l'approche des Jeux Olympiques de 2024. Les acteurs de la filière française se livrent un bras de fer sans merci pour assurer la sécurité des aéroports en juillet prochain. Face au risque de collision, la Direction des services de la navigation aérienne, DSNA, cherche un opérateur capable de détecter les drones volant à basse altitude aux alentours de 8 aéroports que sont Nice, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Bâle, Nantes et Beauvais. La menace, les survols illégaux ou pop-up qui risquent de gêner les opérations de l'aviation civile et les secours pendant l'événement. Or, d'après mes informations, également rapportées par le média en ligne Intelligence Online, la start-up Drone XTR serait en bonne position pour remporter ce contrat à 7 millions d'euros sur 5 ans. Basée au Havre, la PME sécurise déjà plusieurs sites classés Céveso, dont la raffinerie de Total Energy à Gonfreville-Lorcher ou la centrale nucléaire de Paluel exploitée par EDF en Seine-Maritime. Ses concurrents dénoncent l'utilisation par la start-up d'une technologie chinoise, le DJI Aéroscope, pour répondre à cette mission plus que sensible. Commercialisé par DJI, le système Aéroscope consiste en un boîtier compact muni d'un logiciel et d'une antenne haute fréquence qui analyse le signal électronique émis par ces drones en vol. Selon le site de DJI, l'appareil serait en mesure de récupérer des données GPS à une dizaine de kilomètres de distance, ainsi que l'historique de vol, le point de décollage et par déduction la position de son pilote. Un boîtier si efficace que l'armée russe l'aurait utilisé pour la lutte anti-drone dans le ciel ukrainien l'an dernier, raconte le magazine américain The Verge. Interrogé, Drone XTR confirme utiliser ces appareils produits par la société DJI. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire fabriquer des composants électroniques en Chine, se défend Jean-François Adam, le fondateur et PDG de Drone XTR. Pour autant, la société havraise affirme avoir développé sa propre plateforme logicielle à partir de ses équipements et disposer d'un nouvel outil maison, InfoDrone, pour mener ses analyses. Des brevets que nous avons développés ont été mis au secret par la Direction générale de l'armement, précise son fondateur. Positionnés sur ce marché public, 5 autres candidats ont répondu à l'appel d'offres émis par la DSNA, dont Cerber, Thales, Défense Conseil International DCI, racheté en juillet par le cabinet d'intelligence économique ADIT et Airspace Drone, ASD, un appel d'offres restreint auquel seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur auraient le droit de répondre. La solution soumise par Cerber a été la mieux notée sur le plan technique, rapporte l'un de ses concurrents, mais aucun test n'a été effectué sur pièce. Drone XTR a cassé les prix. L'utilisation de technologies chinoises n'a toutefois pas été ignorée par les autorités. D'après nos informations, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, SGDSN, rattaché au bureau de la Première ministre, Elisabeth Borne, s'est saisi du dossier. Les gendarmes et les policiers ont acheté de la technologie aéroscope, car à l'époque, il n'existait pas d'autre solution, confirme un haut gradé de l'État. Il ne faut pas en devenir dépendant, c'est un risque dont nous avons conscience. Plusieurs ministères ont déjà investi dans la lutte anti-drone.
dont celui des armées, qui a été doté d'une enveloppe de 350 millions d'euros sur 10 ans pour s'équiper contre les engins explosifs improvisés, comme les drones civils transformés en armes. Thales et CS Group ont remporté un premier contrat l'an dernier, mais d'après le sénateur Éric Perrin LR, auteur d'un rapport rendu en avril dernier sur le sujet de la lutte anti-drone, il semble aujourd'hui que la solution n'est absolument pas opérationnelle. Même écueil pour les prisons, où le ministère de la Justice a déployé plusieurs systèmes anti-drones fournis par Cerber et Keas. Tout n'a pas encore été installé, explique une source proche du dossier. Il n'est pas évident d'installer un brouilleur à la prison de la Santé, en plein Paris, complète cette même source. Le ministère de l'Intérieur a également fait valoir ses besoins en détection pour les JO de 2024. Un premier dispositif lui a été livré par Thales et testé en conditions réelles lors du mondial de rugby en octobre dernier. À ce jour, 2,5 millions de drones civils ont été recensés en France. 40 000 d'entre eux pèsent plus de 800 grammes et font ainsi l'objet d'une plus grande vigilance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de regarder une autre vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours concernant la nouvelle invention de la société Technisolar, qui est le tripode qui permet de détecter les drones par leur référence goniométrique, mais également de pouvoir confirmer cette présence avec le radar et également, bien entendu, de le confirmer par la boule optronique et d'envoyer une onde de brouillage pour désactiver la liaison de données et faire tomber les drones. C'est un outil très efficace et très mobile et qui peut peut-être aider à pallier la déficience que nous avons pour les prochains Jeux Olympiques. A bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut. Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du MBB, le Mobile Border Protection de la société Technisolar à Saint-Malo. Alors, il s'agit en fait d'une nouvelle invention de Pascal Barguidjian, le patron de la société Technisolar, permettant la protection des personnes et des biens. Ce dispositif, le MBT, Mobile Border Protection, a été mis au point grâce au laboratoire de recherche Technisolar CENI basé à Saint-Malo, en France. Il a pour mission la protection et la surveillance d'un site sensible, d'une frontière, d'une zone maritime, la surveillance de mouvements de foule, la protection de personnalités et la détection d'intrus. Alors, ce MBT peut être utilisé d'un point de vue mobile ou fixe avec 20 heures d'autonomie indépendant de la batterie du tripode. Le dispositif multifonction est positionné sur l'arrière du tripode à attache rapide sécurisée, montage-démontage en 15 minutes. Ce tripode offre une excellente stabilité à l'arrêt comme en marche, 130 km/h, même avec des rafales de vent de 50 km/h. Ce dispositif multifonction est doté des équipements suivants: un radar multifonction pour la détection de drones, d'ULM, de parapentes, de bateaux, véhicules à quelques kilomètres suivant la taille de la cible en mouvement, un analyseur de spectre pour la détection de fréquences radio, un brouilleur électromagnétique pulsé, une caméra optronique avec zoom, radio 5G jour et nuit, une cible thermique pour reconnaissance aérienne. Chaque équipement étant indépendant, il est possible de l'adapter à votre besoin. Solution sur mesure, 1, 2, 3, 4 ou 5 équipements. L'autonomie est donc de 20 heures sur batterie lithium Techniblock rechargeable,
intégrés dans le tripode. La capacité de la batterie peut être interrogée à distance par une application Android Bluetooth. Donc, quelques caractéristiques de ce tripode: longueur 2,14 m, largeur 80 cm, hauteur 1,85 m avec les équipements. Pour un poids total de 295 kg avec une motorisation bicylindre 4 temps à essence pour une cylindrée de 550 cm3. Refroidissement liquide, démarrage électrique, puissance 51 chevaux, boîte automatique, freinage ABS, vitesse de 1 à 130 km/h, consommation 5 litres au 100, autonomie 300 km. Alors comment fonctionne le système tripode de Technisolar? Le radar détecte à distance une ou plusieurs cibles en mouvement. L'opérateur aura sur l'écran radar et en temps réel la vitesse, le cap et la position sur une cartographie. Il activera manuellement le brouilleur pour, par exemple, neutraliser un drone en vol. Lorsque le radar est positionné sur une colline, il pourra par exemple détecter à quelques kilomètres et de nuit toute infraction terrestre de véhicules, motos et également les bateaux, infiltration maritime sur une plage, un port. La caméra 5G pilotée à distance permet de surveiller les mouvements de foule et les infiltrations. Comme vous pouvez le voir sur la photo, donc le système possède une cible thermique, un radar de détection de drones ULM parapente, bateaux et véhicules, une caméra optronique radio 5G, des antennes brouilleurs et un brouilleur électromagnétique et puis un écran du radar de suivi de cible. Cela permet, je le rappelle, donc de détecter les drones, les ULM, les parapentes, les hélicoptères, mais aussi les infiltrations maritimes, les bateaux, la surveillance de mouvements de foule et la détection terrestre et de véhicules. Si vous voulez plus amples informations sur le prix et sur les adaptations possibles sur d'autres véhicules, vous pouvez contacter Technisolar Ceny, ZAC des Motets, 7 rue Brégon, à Saint-Malo, 35 400, au 02 99 82 32 33 ou par mail à contact@technisolar.com, TECKNISOLAR.com. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.